Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette avec une litchi qui fait un peu la tête parce que la recette du jour c'est un entremets au chocolat. Donc dans cette recette j'ai voulu décliner le chocolat sous plusieurs formes. On aura donc un biscuit au cacao, un croustillant au gruet de cacao, un caramel au chocolat, c'est une recette qui est déjà sur la chaîne, une mousse au chocolat au lait et au chocolat noir, et pour la décoration on fera des tuiles caramélisées au gruet de cacao. On va voir la recette tout de suite et aussi les différentes techniques pour réussir toi aussi cet entremets super gourmand. Allez Litchi, fais pas la tête, on peut pas faire des tartes tatin toutes les semaines, c'est normal. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Comme tout entremets, nous allons devoir réaliser les préparations dans un certain ordre. On commence la recette par le caramel, le biscuit, le croustillant. On laissera le tout au congélateur le temps de faire la mousse, puis directement le montage. Le lendemain, on s'occupera de la décoration de notre entremets, on le laissera décongeler et enfin, on pourra le déguster. La vidéo de la recette du caramel au beurre salé chocolaté est disponible en lien. Tu peux réaliser ce caramel la veille ou bien le jour même en prenant soin dans ce cas de le laisser cristalliser au réfrigérateur pour que sa texture soit plus épaisse et donc pochable. Le biscuit de cette recette est un biscuit Sarer qu'on trouve dans le Sarer Torte qui est très populaire ici en Suisse. C'est un biscuit délicieux, très chocolaté à base de pâte d'amande. Pour ce gâteau, tu auras besoin de 70 g de pâte d'amande, 20 g de farine, 20 g de cacao en poudre non sucré, 25 g de sucre glace, 20 g de sucre en poudre, 20 g de beurre fondu, 25 g d'œuf, 40 g de jaune d'œuf et 60 g de blanc d'œuf. Dans un robot coupe, on va tout simplement mélanger tous les ingrédients suivants. La pâte d'amande, la farine, le sucre glace, le cacao, les œufs, les jaunes d'œuf, le beurre fondu tiédi. Tu peux maintenant mixer la préparation, on va mixer jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Ensuite, on va monter les blancs en neige avec le sucre et les ajouter à la pâte au cacao. Donc tu montes tes blancs en neige en ajoutant du sucre au début. Augmente la vitesse de ton robot et ajoute le reste du sucre quand tu vois des sillons dans les blancs. Les blancs doivent être montés plutôt mousseux, pas trop denses, pour garder du moelleux dans le gâteau qui sera déjà assez dense grâce à la pâte d'amande. On prend maintenant un tiers de meringue que l'on va mélanger à la spatule grossièrement dans le mélange cacao. Et maintenant on verse la totalité de la meringue restante et on mélange délicatement à la maryse. Dès que le mélange est homogène, tu peux couler la pâte dans un moule graissé de 20 cm. On va cuire le biscuit Sarer à 190 degrés pendant 15 minutes. On va maintenant pouvoir emporte-piécer le biscuit avec un cercle de 18 cm une fois que celui-ci est refroidi. Le fait d'emporte-piécer le biscuit avec un cercle de 18 cm, donc de le cuire un peu plus grand, ça te permet d'avoir un biscuit moelleux dans tout l'entremets et non de garder le bord qui lui est un petit peu plus dur. Et voilà, maintenant tu obtiens une belle base de biscuit de 2 cm de hauteur environ. Nous allons maintenant réaliser le croustillant chocolat et gruet de cacao. Pour cela, tu auras besoin de 80 g de chocolat au lait et noir, 20 g de feuillantine écrasée ou aussi appelée crêpe dentelle, 7 g de gruet de cacao et 1 g de fleur de sel. Je fais chauffer le mélange de chocolat au micro-ondes par tranche de 30 secondes pour ne pas trop cuire le chocolat. Une fois qu'il est fondu, j'ajoute les 20 g de feuillantine bien écrasée, le gruet de cacao et la fleur de sel. Je mélange à la spatule. Maintenant, je vais directement étaler le croustillant sur mon biscuit en fines couches, bien égales partout. Tu peux mettre le biscuit plus croustillant une dizaine de minutes au congélateur. Je répartis maintenant mon caramel au chocolat sur le croustillant avec une poche à douille. Je poche donc mon caramel en cercle et je répartis uniformément avec une spatule coudée pour avoir une belle quantité de caramel sur tout le biscuit.
Ton insert doit faire une épaisseur de 3 cm. Tu peux placer le biscuit insert au congélateur pendant que nous réalisons la mousse. Le caramel et le croustillant vont donc durcir et cela sera plus facile de les placer par la suite dans la mousse. On va donc maintenant s'attaquer à la mousse aux 2 chocolats. La mousse est à réaliser au dernier moment, juste avant le montage de l'entremets. Tu auras besoin de 75 g de crème liquide, 75 g de lait demi-écrémé, 300 g de crème froide, 15 g de sucre, 2 g de gélatine, 30 g de jaune d'œuf, 145 g de chocolat noir et 145 g de chocolat au lait. Commence par la gélatine. Celle que j'utilise est en poudre. Si tu as de la gélatine en feuille, tu utiliseras la même quantité que tu plonges dans un grand bol d'eau froide pendant 10 minutes avant de l'utiliser. Pour la gélatine en poudre, il faut verser les 2 g de gélatine dans 10 g d'eau et tu obtiendras une pâte. On va monter les 300 g de crème froide au robot. Mets le robot sur vitesse basse à moyenne au début. Et quand tu commences à avoir des sillons dans la crème, tu peux augmenter la vitesse. La crème est suffisamment montée, on peut la laisser au réfrigérateur le temps de réaliser la crème anglaise. On fait chauffer les 75 g de lait et de crème dans une casserole. Parallèlement et dans un cul de poule, on fait blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre, en fouettant vigoureusement. Quand le mélange lait et crème arrive à ébullition, on les verse sur les jaunes d'œufs blanchis en 3 fois. On fouette bien le tout et on peut verser de nouveau dans la casserole. On va cuire la crème anglaise à la nappe, c'est-à-dire sur feu doux à moyen. On atteint une température de 84 degrés. Je te conseille de retirer la casserole du feu vers les 80 degrés car la crème va continuer de cuire. Il ne faut pas dépasser 85 degrés. Tu peux faire le test de la spatule. Si la crème ne coule pas, elle est réussie. Attends quelques instants avant d'ajouter la gélatine et de bien mélanger pour l'incorporer. Si tu utilises des feuilles de gélatine, essore bien l'eau des feuilles. Verse la crème anglaise chaude sur le chocolat légèrement fondu et mélange. Tu peux laisser refroidir la préparation. Vérifie qu'elle soit descendue à 40 degrés avant d'ajouter la crème montée. J'incorpore d'abord un tiers de crème. Je mélange. Puis j'ajoute tout le reste de crème et je mélange délicatement à la spatule. Dès que le mélange est homogène, on arrête tout de suite de mélanger pour ne pas faire retomber la crème et on verse toute la mousse dans le moule. Pense bien à mettre une planche sous ton moule pour le déplacer plus facilement par la suite. Si tu as du givre sur le caramel à la sortie du congélateur, pense bien à l'enlever avec des mains propres ou un petit torchon. Maintenant, on pose le biscuit face caramel sur la mousse, c'est donc un montage à l'envers. Tu appuies sur le biscuit et la mousse va venir napper le biscuit sur le côté. Et pour un résultat plus net, lisse avec une spatule sur les bords du moule. Et maintenant, tu peux mettre ton entremets au congélateur pour prise complète. Je l'ai laissé personnellement toute une nuit. Il est temps maintenant de réaliser les tuiles au gruau de cacao pour la décoration de l'entremet. Pour cela, tu auras besoin de 10 g de beurre doux, 35 g de sucre glace, 10 g de farine, 20 g d'eau, 20 g de gruau de cacao. Fais fondre le beurre au micro-ondes avec l'eau et tu les laisses tiédir. Dans un cul de poule, tu mélanges le gruau de cacao, la farine, le sucre glace, le beurre fondu et l'eau qui ont tiédi. Tu mélanges à la spatule et tu vas obtenir une pâte assez liquide. Sur un tapis en silicone, verse une demi-cuillère à soupe pour des tuiles assez grandes ou bien une petite cuillère pour des tuiles plus petites. Prends soin d'espacer les tuiles entre elles puisqu'elles vont bien s'étaler à la cuisson. Mets-les au four à 200 degrés pendant environ 5 minutes. Tu dois vraiment surveiller la cuisson des tuiles parce que la couleur du caramel doit être entre le blond et le brun. Sors les tuiles du four et tu vas voir qu'au début tu ne pourras pas les manipuler, donc attends qu'elles refroidissent un petit peu, puis tu peux leur donner une forme. Moi j'utilise un rouleau à pâtisserie et je garde aussi des tuiles plates que je viendrai casser et placer sur mon entremets. Le lendemain, je démoule l'entremet chocolat caramel et je vais le poudrer. Alors pour cela, si tu connais ma chaîne, tu sais que moi je me sers de mon lave-vaisselle pour poudrer mes entremets. C'est une astuce très pratique pour ne pas salir toute ta cuisine.
Évidemment, tu utilises un lave-vaisselle qui est propre et qui est froid. Et sinon, tu penses bien à couvrir avec du carton tout ton espace de travail parce que le poudrage tâche énormément. Pour la décoration, je pose une tuile, puis des petits morceaux de tuile cassés. J'ajoute des pointes de caramel et des pépites de chocolat doré sur tout l'entremet. Je rajoute des petits cœurs en chocolat tempéré poudrés en or alimentaire et sur le côté, j'ajoute également des morceaux de tuile caramélisée cassés. Notre entremet chocolat caramel est terminé. Il ne te reste plus qu'un peu de patience pour que la mousse dégèle et pour cela, place ton entremet au réfrigérateur, laisse-le au moins 6 ou 8 heures et surtout sors ton entremet 30 minutes du frigo avant dégustation pour qu'il soit encore plus savoureux. N'oublie pas de liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt pour une prochaine recette gourmande. Ciao!